Je suis devenue la méchante belle-sœur d'une histoire. Celle qui a toujours tort quoi qu'elle fasse. Si J et un bon diplôme on dit que je suis calculatrice et que je veux toujours surpasser ma petite sœur. Si je gagne de l'argent pour la famille on dit que J abuse de mon pouvoir et que je me la joue grande avec mon argent. Ma sœur et mon neveu disent que je suis rigide et sévère, que J étouffe la nature de l'enfant. Très bien, J abandonne, qu'ils fassent comme ils veulent. Je suis la méchante secondaire d'un roman et l'héroïne est ma petite sœur à la fois étourdie et adorable, vive et espiègle. Après une nuit inattendue avec un magnate des affaires, elle donne naissance à 2 enfants surdoués. Avec leur aide, elle devient indépendante et forte et après bien des épreuves finit par s'unir au magnate formant une famille heureuse. Et moi Catherine, je suis la pierre des achoppements sur leur chemin vers ce bonheur. Acide et méchante, rabaissant constamment sa sœur cadette, maltraitant ses neveux jumeaux, commettant toutes sortes de mauvaises actions. Finalement piégée par un bébé génie et un magnate des affaires, elle a récolté ce qu'elle avait semé, abandonnée de tous avant de sauter du haut d'un immeuble. Réveillée en sursaut par la fin tragique que le livre lui réservait, je me suis levée pour me rendre dans la salle de bain. L'eau brûlante ruisselait sans cesse sur mon corps tandis que mon esprit émergeait peu à peu de la terreur. Est-ce vrai? Est-ce que je vis vraiment dans un livre? La raison me dit que c'est impossible, mais l'intrigue du livre correspond point par point à la réalité. Tout me prouve que c'est vrai, je ne suis vraiment qu'une méchante secondaire dans un roman. Cette Catherine Miller qui jalouse sa sœur cadette, qui lui tend des pièges partout et finit par tomber en disgrâce. Je suis restée longtemps dans la salle de bain et l'esprit en tumulte quand J ai enfin repris mes esprits et suis sortie. J ai entendu le téléphone sonner précipitamment. Au téléphone, maman était si pressée qu'elle avait du mal à former des phrases complètes. Catherine, pourquoi tu ne réponds qu'à présent? Sans attendre ma réponse, elle s'est lancée dans une litanie de plaintes. Dis-moi, comment ces riches peuvent-ils être aussi arrogants et déraisonnables? Léo et Max ne sont que 2 enfants, à quel point leurs coups peuvent-ils faire mal? Pourquoi s'obstine-t-il à ne pas lâcher l'affaire? Catherine, cette famille est actuellement hospitalisée dans ton hôpital, va leur parler tout de suite pour qu'ils arrêtent d'embêter Léo et Max. D'accord. Des plaintes répétitives de ma mère. J ai rapidement compris à quel moment nous étions. Dans mon rêve il y avait aussi cet incident, les jumeaux avaient envoyé un petit garçon à l'hôpital et ses parents ne voulaient pas lâcher l'affaire. Chloé s'était cachée à la maison avec les enfants, trop effrayés pour se montrer. C'est à moi qui avait couru dans tous les sens à l'hôpital, dépensant argent et énergie pour calmer la situation. Alors que je réfléchissais à l'intrigue, une voix masculine douce a retenti à côté de moi. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Léo et Max? Je me retourne et vois Ethan, mon petit ami de plus de 10 ans. En regardant son visage habituellement calme qui ne pouvait dissimuler son inquiétude et sa sollicitude, autrefois j'y aurais pensé qu'il aimait le corbeau à cause du nid, qu'il se souciait de ma famille. Mais maintenant, connaissant l'histoire, je comprends parfaitement que la maison qui lui tient tant à cœur n'a jamais été la mienne. C'est vrai, mon fiancé, celui avec qui je parlais mariage, aimait en réalité ma sœur cadette. Dans le livre, Ethan, en tant que mon petit ami, a été attiré par la vivacité naturelle de Chloé dès le premier regard, lui témoignant une attention et une sollicitude extraordinaires. Mais en raison des contraintes de leur relation, il a dû enfouir ses sentiments au plus profond de son cœur, se contentant de veiller sur elle en silence sous le masque d'un futur beau-frère. Plus tard, lorsque Chloé est tombée enceinte de jumeaux par accident, il a même osé lui avouer son amour en secret, proposant de prendre soin d'elle et de ses enfants avant de reprendre notre relation comme si de rien n'était après son refus. Maintenant, à l'idée que Ethan n'a continué à sortir avec moi que pour rester près de Chloé, J et immédiatement la nausée. Ethan ne remarqua pas mon comportement étrange, voyant que je ne disais rien, il me prit immédiatement le téléphone des mains et commença à parler avec maman. Après l'avoir raccroché, Ethan me donna rapidement des instructions. Catherine, va d'abord à l'hôpital sonder les intentions de cette famille, vois quelles sont leurs conditions. Moi je vais chez toi chercher Chloé. Elle doit être terrifiée, je vais aller la voir. Sans attendre ma réponse, il sortit en trombe de la maison comme un coup de vent. Dans le livre, cette affaire avait été gérée de la même manière. Je m'occupais des formalités à l'hôpital, présentant des excuses, dépensant mes modestes économies et accumulant bien des dettes de reconnaissance. Quant à Chloé à la maison, elle était terrifiée, le visage décomposé, serrant ses 2 enfants dans ses bras et pleurant à chaudes larmes, tandis que Ethan, le cœur brisé, la réconfortait avec douceur. De peur que les enfants ne gardent des séquelles psychologiques, il les avait même emmenés, elle et les 2 petits, dans un parc à thème. Lorsque je suis rentrée chez moi épuisée et que J ai simplement réprimandé les 2 enfants, J ai immédiatement essuyé les reproches de toute la famille. Chloé a réagi avec la plus grande virulence après avoir pris les enfants dans ses bras et les avoir choyés comme des trésors pendant un long moment. Elle m'a regardé avec désapprobation, les yeux pleins de reproches. Sœur, ce sont mes 2 enfants et s'il y a un problème, c'est à moi leur mère de les éduquer. Et s'il te plaît, respecte-nous tous les 3, ne crois pas que parce que tu as payé tu as le droit de nous dicter comment faire. Léo et Max sont des enfants très sages, tu ne réalises pas à quel point tu leur brises le cœur en agissant ainsi. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux. Je sais que cette fois ma sœur a dépensé beaucoup d'argent. C'est de ma faute, non seulement mes 2 enfants souffrent avec moi, mais en plus J ai causé du tort à mes parents et à ma sœur. Elle enlaçait ses 2 enfants ressemblant à une jeune fille innocente persécutée par des forces maléfiques, et l'argent que ma sœur a dépensé cette fois je le rembourserai intégralement. Je fus immédiatement prise d'un rire amer. Tu vas rembourser? Elle n'a même pas de travail, avec quoi vas-tu rembourser? En raison de sa grossesse hors mariage, Chloé, elle n'avait même pas pu terminer ses études universitaires. Depuis toutes ces années, elle a aussi profité de l'excuse de s'occuper des enfants pour vivre au crochet de la famille. Non seulement elle n'a pas remboursé l'argent, mais maintenant elle a même du mal à subvenir à ses propres besoins. Mais Chloé, elle ne voit pas les choses de cette façon, elle relève la tête avec fierté. Ne t'inquiète pas sœur, même si je dois mendier dans la rue, je te rembourserai ton argent.
Sur ces mots elle fait mine de partir avec les 2 enfants à l'avenir tout dans cette maison t'appartiendra sœur je ne disputerai plus rien. Les jumeaux sentant la situation tourner mal et s'accrochent chacun à un de mes parents en pleurant sniff grand-père grand-mère je ne veux pas vous quitter. Maman le cœur serré se mit à me gronder regarde-toi on te demande simplement de t'occuper d'une petite affaire et voilà que tu mets la maison sens dessus dessous. Papa me lança un regard furieux ce n'est pas à toi de décider dans cette famille. Ethan me regarda déçu Catherine l'argent est-il si important pourquoi ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de tolérance envers un enfant pourquoi être si agressive. Ainsi dans le livre j'y avais dépensé mon argent et mes efforts pour finalement me retrouver rejetée de tous. Désormais je ne serai plus assez stupide pour jouer les idiotes utiles que quelqu'un d'autre s'y collait s'il le veut. À l'hôpital j'y ai continué à travailler comme des habitudes jouant même le rôle du médecin compatissant avec cette famille pour attiser leur haine au maximum tout en faisant grimper le montant des indemnités de plusieurs crans. En rentrant tranquillement chez moi après le travail j'y ai secoué la tête avec une feinte impuissance devant leur visage plein d'espoir. C'est inutile cette famille ne cède ni aux menaces ni aux cadeaux ils veulent absolument aller au tribunal. Chloé s'inquiéta immédiatement comment ça n'a pas marché et ce que tu n'as pas fait de ton mieux. Me voyant la regarder avec un sourire ambigu Chloé afficha un air gêné ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma mère s'empressa d'intervenir pour calmer le jeu mais je la clouai sur place dès une phrase maman à l'enfant elle s'est cassé la jambe. Les mots que ma mère s'apprêtait à dire restèrent coincés dans sa gorge elle regarda Chloé incrédule tu n'avais pas dit que c'était juste une bagarre des enfants. Chloé était également paniquée perdant tous ses moyens elle se défendait en disant c'est impossible c'est de la diffamation ça doit être de la diffamation. Elle se tourna vers Ethan pour demander de l'aide Ethan je n'y crois pas aide-moi à vérifier ça doit être cette famille qui veut extorquer de l'argent. Ethan passa immédiatement quelques coups de fil et une fois la situation clarifiée il regarda Chloé avec embarras ce que Catherine a dit est vrai. Chloé fut profondément choquée et vacilla en reculant. Je la retiens pour l'empêcher de feindre un évanouissement Chloé tu étais le premier adulte sur les lieux pourquoi n'as-tu pas emmené cet enfant à l'hôpital? Même si tu avais peur que les parents de l'enfant ne te lâchent pas tu aurais pu au moins appeler le 911. Tu réalises que ton inaction a transformé une simple bagarre des enfants en un gros problème. Face au regard réprobateur Chloé s'empresse de se justifier j'y ai appelé maman elle a dit qu'elle s'en occuperait. Ma mère a immédiatement refusé tu ne m'avais pas dit que l'enfant était blessé à l'époque comment pouvais-je savoir que c'était si grave. Chloé voulait encore ajouter quelque chose mais Léo elle a arrêté. Les yeux de Léo ont roulé malicieusement et il a ri maman ce n'est rien ne te laisse pas effrayer par tante. Tu as oublié mon frère et moi sommes mineurs. Les mineurs ne sont pas tenus de répondre de leurs actes devant la loi. Son ton ne trahissait aucune crainte mais plutôt une indifférence mêlée d'excitation à l'idée de piétiner la loi. Les yeux de Chloé s'illuminèrent je brisais ses illusions naïves c'est vrai que vous êtes mineurs tous les deux mais vous avez bien des tuteurs légaux non. Vous vous serez épargnés mais Chloé devra bien payer des dommages et intérêts. Sinon je crains que votre dossier de crédit ne soit entaché. Chloé sursauta agitant les mains en signe de panique non c'est impossible le dossier de notre bébé ne doit pas être entaché. Léo est le protégé du doyen Peterson et Max doit participer au concours de programmation leurs dossiers ne peuvent pas être entachés. Dans ce rêve Léo et Max étaient 2 enfants prodiges exceptionnellement doués. Mon frère aisé est doué pour la rhétorique et passionné par la médecine grâce à Ethan il a fait la connaissance de notre mentor qui elle a immédiatement apprécié. Mon jeune frère est un prodige rare en informatique à peine âgé de quelques années il maîtrise déjà des connaissances informatiques que la plupart des hackers ne possèdent pas. À ces mots Chloé mord sa lèvre inférieure et me demande avec humiliation sœur est-ce que je pourrais t'emprunter un peu d'argent. Voyant son attitude si humble les 2 enfants me regardent avec haine. Je hausse les épaules Chloé ce n'est pas que je ne veux pas t'aider mais je n'ai pas d'argent non plus. Cette année maman a dit que les 2 enfants devaient aller à la maternelle c'est moi qui ai payé. L'année dernière maman a dit que les 2 enfants devaient suivre des cours d'éveil c'est moi qui ai payé. L'année d'avant maman a dit que les 2 enfants étaient des petits génies et leur a engagé un tuteur c'est encore moi qui ai payé. Sans parler du fait qu'ils sont prématurés c'est à moi qui ai payé tes frais d'hospitalisation et leur couveuse à l'époque. Chloé je ne suis que ta sœur pas une banque je ne peux pas faire apparaître de l'argent comme par magie. De plus toi et maman aviez dit à l'époque que vous ne me prendriez pas un seul centime. Alors que j'y énumérais une à une toutes ces dépenses au fil des années le visage de Chloé passait du vert au rouge. Chloé était tombée enceinte avant le mariage selon ses dires elle avait été forcée alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un hôtel. À l'époque j'y avait suggéré de porter plainte mais Chloé avait absolument refusé. Elle avait balbutié ce monsieur était simplement ivre il ne l'a pas fait exprès porteur plainte. Ses jouets s'étaient empourprés cela ne nierait-il pas à la réputation de ce monsieur. Je fus tellement exaspérée par sa logique que j'ai Henri Chloé tu as perdu la tête face à une telle situation au lieu de te plaindre toi-même tu compatis avec un violeur. L'affaire du dépôt de plainte tomba à l'eau et je proposai alors de se faire avorter. Chloé venait tout juste d'entrer à l'université ses 2 enfants sans père ne feraient que la détruire. À ma grande surprise elle se mit à protéger son ventre d'un air méfiant se blottissant en pleurs dans les bras de notre mère en sanglotant non personne ne m'enlèvera mes enfants. Ce sont 2 vies comment peux-tu être aussi cruel leur refuser le droit de venir au monde. Je trouvais cela simplement incroyable mais ces enfants sont le fruit d'un viol ils viennent d'un violeur. Chloé pâlit des larmes perlant dans ses yeux quoi qu'il en soit je ne ferai pas avorter ces enfants. Elle caressa doucement son ventre son visage baigné d'une lumière presque divine je mettrai ces enfants au monde même si je dois affronter le monde entier pour cela. Maman le cœur brisé me dit de toute façon notre famille a les moyens d'élever cet enfant laisse ta sœur le mettre au monde.
Chloé enfin essuie ses larmes et sourit. Maman, je savais que tu serais la meilleure, je te promets que le bébé et moi nous te chérirons toujours. Je ne trouvais cela que ridicule. Maman, as-tu seulement conscience de ce que signifie élever 2 enfants? Ma mère répliqua visiblement agacée. Ton père et moi avons nos pensions inutiles que tu t'es en mêles. Ta sœur ne compte même pas sur toi et tu fais déjà la difficile. Catherine, comment peux-tu être comme ça? Tu donnes trop d'importance à l'argent. Chloé me supplia aussi avec ses grands yeux innocents. Sœur, le plus important dans la vie c'est aider, être heureuse. Tout l'argent du monde ne peut acheter les liens du sang. C'est ainsi que Chloé a interrompu ses études pour donner naissance à 2 enfants. Et moi, parce que je ne pouvais supporter de voir mes parents se débattre pour subvenir aux besoins de leurs enfants, j'y ai vu mes économies se vider jour après jour. Toutes ces années je n'en ai jamais parlé et Chloé a fait comme si elle ignorait que c'était mon argent, utilisant sans scrupule mes fonds pour offrir le meilleur à ses 2 enfants. En aimant entendre rappeler le passé, Chloé cessa de parler, se couvrant la bouche pour étouffer de légers sanglots. Papa resta silencieux un long moment avant de me dire avec difficulté: Catherine, ton père sait tout ce que tu as fait pour cette famille toutes ces années. Mais nous sommes une famille liée par le sang, tu ne peux pas rester les bras croisés face à cette situation. Ethan me prit également la main et déclara avec un ton solennel: Catherine, je me souviens que tu as encore quelques économies de côté, sors-les toutes, passons dès à bord ce cap difficile. Sa proposition ne me surprit absolument pas. Bien avant de venir, je savais déjà que l'argent que j'y avais mis de côté ne resterait pas longtemps en ma possession. Mais croyait-il vraiment que le simple fait que je donne de l'argent suffirait à résoudre ce problème? C'est vraiment sous-estimer ma capacité de combat pour aujourd'hui. Non. Je leur ai proposé sincèrement: ne devrait-on pas que Chloé aille dès à bord à l'hôpital présenter ses excuses à cette famille avec elle enfant pour essayer d'obtenir leur pardon? En entendant ces mots, un éclair de ressentiment et de rancœur a traversé le regard de Chloé qui a tourné vers Ethan des yeux implorants. Ethan, ému par son regard suppliant, s'est exclamé: hors de question, cette famille est en colère en ce moment, et si elle s'en prenait à Chloé? En entendant ces paroles et en voyant l'expression naturelle de mes parents, j'y ai soudain éclaté de rire. Alors il savait aussi qu'à ce moment-là se montrer leur vaudrait des difficultés et des reproches. Si Chloé ne pouvait pas supporter ça, pourquoi est-ce que moi je devrais le subir? Dissimulant la froideur dans mes yeux, je leur ai dit avec lenteur: dans ce cas, commençons par rassembler l'argent pour les dédommagements. Je n'ai pas beaucoup d'argent non plus, et est loin du montant de compensation demandé par cette famille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Après avoir entendu le montant de compensation que j'y ai mentionné, toute la pièce est tombée dans un silence pesant. Papa, quant à lui, s'est mis à hurler des injures. Haletant de colère, il a ordonné à Chloé: va t'excuser à l'hôpital immédiatement et essaie de faire baisser le montant de la compensation. Les yeux embués de larmes, Chloé a murmuré d'une voix tremblante: papa, l'argent est-il plus important que ma dignité et celle de bébé? Je me suis aussi jointe à la conversation pour convaincre mon père avec insistance: c'est vrai papa, qu'est-ce qui peut être plus important que la santé mentale d'un enfant? Si vraiment on n'a pas le choix, vendons la maison. Après tout, comparé à l'avenir de nos 2 enfants, cette maison ne pèse pas lourd. Puis j'y ai tourné mon regard vers Ethan. Tout comme il connaissait parfaitement mes économies, je savais exactement combien d'argent il avait de côté. Ethan, tes parents ont bien préparé un budget pour t'acheter un appartement. Non, sors tout cet argent, ne gâchons pas l'avenir de ces 2 enfants. Voyant que papa et Ethan hésitaient encore, j'y ai jeté de l'huile sur le feu en sortant ma carte bancaire de mon sac. Voici tout l'argent dont je dispose actuellement, je l'ai sorti intégralement. Mieux vaut que nous les adultes soyons un peu tendus plutôt que de laisser l'enfant souffrir. En voyant mon père silencieux et Ethan mal à l'aise au point de ne plus savoir où mettre ses mains, j'y ai ressenti une vive satisfaction. Quel mérite y a-t-il à faire preuve de générosité avec l'argent des autres? Ce n'est qu'en dépensant votre propre argent que vous pouvez vraiment exprimer votre amour pour l'enfant. Mais il ne semblait pas comprendre mes bonnes intentions, tous figés dans une expression grave hésitant. Chloé les regardait incrédule, les yeux embués de larmes. Papa, s'écria-t-elle. Puis elle se tourna vers Ethan. Ethan, les jumeaux, voyant leur mère en larmes sans obtenir le moindre signe d'approbation, furent immédiatement furieux. Après tout 6 mois, leur tante, toujours si sévère, était prête à tout donner pour eux. Comment se faisait-il que leur grand-père et l'oncle Ethan, pourtant si attentionnés, lâchaient prise maintenant? Il savait aussi qu'on ne peut pas lutter contre plus fort que soi, et elle n'osait pas protester, se contentant de regarder mon père et Ethan avec rancune. Sous ma pression et les larmes de Chloé, nos parents et Ethan n'eurent d'autre choix que de céder. Nos parents vendirent la maison à contre-cœur, le front constamment plissé de soucis, poussant de longs soupirs, et elles n'adressèrent plus un regard bienveillant à leur cadette et à leur petit-fils responsable de leur situation. Quant à Ethan, inutile d'en parler, pour obtenir l'argent il subit les reproches et les regards méprisants de ses parents au point qu'il ressemblait à une plante flétrie par le givre. J'y ai aussi entendu Ethan appeler discrètement ses parents pour les convaincre. Léo et Max sont des enfants extrêmement talentueux. Si nous ne profitons pas de ce moment pour leur tendre la main quand ils en ont besoin, il sera trop tard pour établir des liens plus tard. Léo est le protégé du doyen Peterson. Si je reste les bras croisés maintenant, que pensera le doyen de moi? Ne vous inquiétez pas, avec leur talent, cet argent me reviendra rapidement jusqu'au dernier centime. Je hausse un sourcil et referme doucement la porte sans elle alerter. Ethan croyait que ces paroles n'étaient qu'un expédit pour apaiser ses parents, mais s'il avait levé les yeux vers le miroir, il aurait vu la détermination et l'amertume dans son regard. Son admiration pour Chloé était authentique, tout comme son appréciation pour le talent des 2 enfants, mais combien d'autres sentiments s'y mêlaient peut-être lui-même, et n'en avait-il pas une claire conscience? Après avoir investi tant d'argent et d'énergie, comment pourrait-il laisser tout cela et s'envoler en fumée? L'argent a fait son effet et l'affaire s'est rapidement réglée. Les jumeaux, conscients d'avoir commis une bêtise, se sont montrés particulièrement sages et attentionnés ces derniers temps, cherchant à se faire pardonner à la maison.
Voyant leur attitude, la colère de leurs parents s'est largement apaisée bien qu'ils ne puissent s'empêcher de soupirer en évoquant la maison où ils ont passé toute leur vie. Les jumeaux attristés par cette réaction en ont été quelque peu affectés. Chloé, le cœur serré, a discuté avec Ethan de la situation et a proposé d'emmener les enfants se changer les idées. Ethan accepta naturellement sans hésiter. Avant de partir, Chloé m'expliqua timidement: ne sois pas fâchée sœur, je ne te l'emprunte que pour aujourd'hui. Face au regard mécontent d'Ethan, je souris avec désinvolture: amusez-vous bien, je ne te le prête pas seulement pour un jour mais pour toute une vie si tu veux. Le sourire de Chloé s'interrompit net, elle me jeta un regard soupçonneux mais voyant ma sincérité apparente, elle parut quelque peu déconcertée. Ethan esquissa lui aussi un sourire forcé: ne plaisante pas comme ça. Il m'a averti d'un ton solennel: Catherine, je les accompagne juste pour prendre l'air, ne fais pas des histoires. Je me sentais terriblement injustement accusé. Avait-il quelqu'un de plus sincère que moi en ce moment? Comment pouvait-il qualifier cela de faire des histoires? Je n'avais aucune envie de leur prêter attention et leur ai fait un signe de la main négligent. Le soir, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, ma mère est venue me voir. Elle tenait un torchon à la main et a bavardé distraitement avec moi pendant longtemps avant de finalement me dire en hésitant: Catherine, comment vont les choses entre toi et Ethan en ce moment? Je réfléchis à ce qu'elle sous-entend mais garde un visage impassible. Très bien, pourquoi cette question? Maman hésite longuement puis finit par se décider à exprimer clairement sa pensée. Catherine, on ne peut pas forcer les sentiments, ça fait si longtemps que tu sors avec Ethan sans vous marier, c'est qu'il y a forcément un problème. Vous êtes encore jeune, plutôt que de perdre votre temps avec quelqu'un que vous n'aimez pas, il vaut mieux trancher dans le vif et rompre directement. Bien que je sache que ma mère avait des préférences, ces paroles m'ont tout de même prise par surprise. Je posai machinalement mon bol et avec qui pensez-vous que Ethan serait bien alors? Ma mère eut un rire gêné. Comment pourrais-je le savoir, je ne faisais que discuter avec toi. Dis-je en clignant des yeux irrités et m'efforçant de retenir mes larmes. Les autres mères et filles parlent de mariage arrangé, elles devraient voir à quel point ma mère est ouverte d'esprit. Maman vexée jeta aussitôt le torchon qu'elle tenait. Si tu ne veux pas, c'est bon, pas besoin d'être si sarcastique. Tu as toujours été comme ça, étrange et exaspérante. Au même moment, les rires cristallins de Chloé résonnèrent à l'extérieur. Le visage de maman s'adoucit, elle me lança un regard noir et avertit devant elle: enfant, tu ferais mieux de mesurer tes paroles. Elle s'est précipitée pour accueillir sa chère petite fille. À travers la vitre, j'y ai observé le sourire affectueux de maman et le regard tendre et indulgent d'Ethan. Une boule d'amertume me serrant la poitrine. Depuis toujours, c'était comme ça. Tout ce que j'y avais finissait entre les mains de Chloé. Petite, c'était l'amour de nos parents. Plus tard, ce furent les vêtements neufs et les cartables. Maintenant, c'était mon petit ami. Elle n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit, il lui suffisait de se tenir là, timide et tremblante, pour me réduire à néant. Avec le recul, je réalise qu'elle profitait simplement du fait que je tenais à elle. Maman accueillit les invités à l'intérieur, un sourire radieux impossible à dissimuler sur son visage. Elle me lança un regard en biais et cria délibérément à plein poumon: Père Miller, sortez vite. Tu ne devineras jamais ce que Léo et Max ont fait. Oh là là, je savais qu'ils avaient de la chance, ils rencontrent toujours des gens bien en sortant. L'excitation de maman était palpable mais je ne comprenais pas, était-ce vraiment une si bonne nouvelle? Ethan s'approcha pour m'expliquer: nous avons croisé le doyen Peterson sur le chemin. Tu le sais aussi, le directeur a une grande affection pour Léo, il le trouve intelligent et vif d'esprit. Sachant que Léo et Max se font actuellement harceler par leurs camarades et sont malheureux, le directeur les a invités chez lui. Tu le sais aussi, les enfants et petits-enfants du directeur sont tous à l'étranger, le couple âgé se sent bien seul maintenant. Se faire harceler par leurs camarades, comment ose-il proférer de tels mensonges? Et bien que l'enfant du directeur soit à l'étranger, comment pourrait-il se sentir seul? Rien que ses projets de recherche suffisent à le tenir occupé. Peut-être que le sarcasme sur mon visage était trop évident car Ethan détourna le regard, incapable de soutenir mon regard. Chloé prit soudain la parole: si ma sœur n'est pas contente, je ne les laisserai pas y aller. Ethan s'énerva: comment peux-tu dire ça? Tu ne réalises pas à quel point c'est une occasion rare. Mais comment ça? Chloé en hésitant: si cela doit contrarier ma sœur, je préfère renoncer à cette opportunité. Mon père, qui écoutait depuis le début, s'impatienta et me lança un regard noir: tu fais toujours la tête, incapable de supporter le moindre succès de ta sœur. Il trancha d'un ton définitif que Léo et Max y aillent. Premièrement pour distraire le doyen Peterson et deuxièmement pour qu'ils se changent les idées. Ces derniers temps, les deux enfants ont vraiment souffert. Ethan aussi fronça les sourcils et me dit d'un air sombre: Catherine, arrête de faire des caprices, cela n'est pas le moment de plaisanter. En voyant ces quelques personnes qui parlent toutes seules, je ne puis m'empêcher de rire intérieurement. Depuis le début avais-je dit quoi que ce soit? N'était-ce pas plutôt eux qui, se sentant coupables, n'arrêtaient pas de parler tout seuls? Croyait-il vraiment qu'en me collant à l'étiquette de méchante et mesquine, il pourrait blanchir les comportements odieux des jumeaux? La réalité leur donna raison, peut-être pour me prouver rapidement à quel point les jumeaux étaient populaires ou par crainte que je ne fasse des histoires. Chloé leur fit carrément prendre des congés et les installa directement chez le doyen Peterson. Ethan abandonna également son travail pour suivre cette mère et ses deux enfants dans leurs allées et venu aussi chaleureux qu'une famille de 4 personnes. Ce jour-là, alors que je faisais ma tournée à l'hôpital, j'y entendis soudain un vacarme à l'extérieur. Je suis sorti pour voir et j'y ai aperçu plusieurs membres de la direction de l'hôpital entassés devant l'ascenseur, le visage tendu et grave. Inquiet, j'y ai retenu un collègue proche pour lui demander des explications. Mon collègue m'a confié à voix basse: il y a eu un incident à l'étage VIP, un vieillard qui venait d'être hospitalisé est décédé. J'y étais perplexe, les décès à l'hôpital ne sont-ils pas chose courante? Même s'il s'agissait d'un VIP, fallait-il vraiment un tel déploiement?
Le collègue secoua la tête. Si c'était dû à la maladie, personne n'aurait rien à redire, mais on dit que cette personne a été victime d'une coupure de courant des équipements. AIJ eut un sifflement de surprise. Tout l'hôpital disposait d'une alimentation de secours. En théorie, même une panne générale dans la ville n'aurait pas dû affecter son fonctionnement. De plus, il n'y avait aucun signe de tempête à l'extérieur. Seuls les équipements de l'étage VIP avaient été coupés. C'était forcément un accident médical. Ce n'est pas tout, me chuchota mystérieusement le collègue. Tu sais qui est concerné cette fois? C'est le magnate des affaires de notre ville, Harrison Vance. Cette fois, J. est vraiment été effrayé. Ce qui m'a effrayé, ce n'est pas le statut de Harrison Vance en tant qu'homme le plus riche de la ville, mais sa relation avec le groupe des protagonistes. Il est le grand-père du héros Julian Vance et l'arrière-grand-père des jumeaux. Dans l'œuvre originale, Harrison Vance a survécu jusqu'à la fin, bien qu'il se soit retiré dans l'ombre plus tard pour des raisons de santé. Il est toujours resté le pilier de la famille Vance. Dans le livre, à plusieurs reprises, lorsque la famille Vance a fait face à des crises existentielles, c'est Harrison Vance qui est intervenu pour les résoudre. Non seulement cela, mais après que la relation entre Chloé et Julien ait été révélée, c'est aussi lui qui a surmonté les objections pour reconnaître Chloé comme sa belle-fille, permettant à Léo et Max de retrouver leurs racines familiales. On peut dire qu'il a été le plus grand artisan de la fin heureuse et prospère des protagonistes. Et maintenant ce grand maître de l'ombre est mort comme ça, alors que je me perdais en conjecture. La vérité a rapidement été découverte. Ce n'était pas un accident, Harrison Vance est mort assassiné. Le jour où Harrison Vance a été hospitalisé, quelqu'un a piraté la salle des systèmes électriques de l'hôpital, coupant l'alimentation de sa chambre. Bien que l'électricité ait été rapidement rétablie, ces quelques minutes sans courant ont suffi à être fatales pour un vieil homme dépendant d'un système de maintien des fonctions vitales. Avec la mort inexplicable de leur patriarche, la famille Vance n'était pas prête à laisser passer cela. Ils ont ordonné une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette affaire. À ces mots, J. a eu une intuition et a attrapé le bras de mon collègue pour demander ce que le vieux M. Vance était dans la chambre 766. Après avoir obtenu une réponse affirmative, J. a eu un coup au cœur. Je crois que je sais qui est le meurtrier. La chambre 766 était celle où séjournait auparavant l'enfant victime de harcèlement par les jumeaux. Ignorant que l'enfant avait déjà quitté l'hôpital, ils ont coupé l'alimentation électrique de cette chambre par vengeance. En pensant à la colère palpable de la famille Vance, J. a soupiré intérieurement. Les jumeaux sont finis, Chloé est fini, Julien aussi. Son fils a causé la mort de son grand-père. Si les autres membres de la famille Vanel apprenaient, il en mourrait ou à tout le moins en sortirait meurtri. Non seulement il ne pourrait plus prétendre diriger la famille Van, mais il est même incertain qu'il puisse continuer à porter ce nom. Face à une puissance absolue, toutes les intrigues et manigances ne sont que des tigres de papier. La famille Van a porté plainte et la police a rapidement élucidé les tenants et aboutissants de l'affaire. Lorsque je fus convoqué dans le bureau du directeur, mon premier regard tomba sur Ethan, livide comme un mort. Il tremblait comme une feuille, incapable d'articuler un mot. Le directeur Peterson lui conservait une apparence calme en s'adressant à la famille Van. Monsieur Van, ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Léo et Max ne sont que des enfants, comment auraient-ils pu accomplir une telle chose? M. Vance ne dit rien, son air sombre était sur le point de déborder. Son oncle Vance à ses côtés ricana. Nous n'osons pas sous-estimer un enfant comme celui-là. À ce moment, des coups retentirent à nouveau à la porte sous les regards de tous. Chloé entra escortée par la police avec les jumeaux. Ignorant l'énormité de leur bêtise, les jumeaux bouillonnaient de ressentiment face à un tel traitement. Léo a même fait des manières envers le doyen Peterson. Grand-père doyen, ils sont si méchants avec moi, ils ne vous respectent pas du tout, pourriez-vous les renvoyer plus tard, s'il vous plaît? Le doyen Peterson essuya la sueur sur son front et esquissa péniblement un sourire. Chloé ignora ces échanges de regards sournois. Depuis son entrée dans la pièce, elle fixait Julien derrière M. Vance avec une intensité obsessionnelle. Après un long moment, elle laissa échapper un rire empreint de résignation et de tristesse. Es-tu venu me prendre à l'enfant? Je les ai élevés jusqu'à leurs 6 ans et tu crois pouvoir me les arracher simplement parce que tu as fourni un spermatozoïde? Julien, n'es-tu pas un peu trop cruel? Les personnes présentes dans la pièce échangèrent des regards perplexes, un point d'interrogation mentale semblant flotter au-dessus de leur tête. Le deuxième oncle Fan, les yeux brillants d'intérêt, se pencha en avant et demanda avec empressement: que as-tu dit? Ces 2 enfants sont ceux de Julien. Cette nouvelle était si soudaine qu'elle laissa la famille Fan complètement stupéfaite. Monsieur Fonce, réalisant soudain la situation, entra dans une colère noire des balivernes. Il saisit Chloé par le col, son regard devenant menaçant. Qui t'a envoyé? Tu as d'abord fait du mal à mon père et maintenant à mon fils. Quel est ton but? Chloé, désemparée par ces paroles, ne comprit qu'après un moment ce que Monsieur Fonce voulait dire. Paniquée, elle se hâta de se justifier. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, personne ne m'a envoyé. Si vous ne voulez pas reconnaître ces 2 enfants, vous pouvez le dire clairement, pas besoin de me salir ainsi. Elle regarda Julien avec tristesse, des larmes aussi brillantes que des perles roulant sur ses joues. Je voulais seulement vivre en paix avec mes 2 enfants. Je n'ai jamais cherché à perturber votre vie. Vous n'aviez pas besoin de me considérer comme un monstre et d'utiliser des méthodes aussi cruelles pour me blesser. Julien, qui avait froncé les sourcils depuis son entrée, sembla brûler par ses larmes. Il tendit la main comme pour les attraper au vol. Tu es la fille de cette nuit-là. Mêlant doute et stupéfaction, il demanda: tu veux dire que ces 2 enfants sont les miens? Voyant que Julien, elle avait reconnu Chloé, sécha ses larmes et déclara froidement: non, les enfants ne sont pas à toi. Ces 2 trésors, je les ai payés de ma vie, ils n'ont aucun lien avec toi. Elle essuya ses larmes à la hâte avec sa manche, puis pleine d'entêtement et de fierté serra ses 2 enfants contre elle en s'avançant vers Ethan. Ethan, tu avais dit que si je disais oui, tu serais ravi d'être le père des bébés. Cette promesse tient toujours. Ethan n'osait ni me regarder ni répondre à cette question, restant là complètement paralysé.
Chloé le visage glacé, tu as peur, la famille Van est trop puissante et tu recules. Julien s'apprêtait à parler quand M. Van le renversa d'un coup de pied ferme là. M. Van pouvait contrôler son fils mais pas son frère. Le deuxième oncle Van arrêta M. Van et dit avec un sourire, faux frère aîné, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons régler seuls, mieux vaut rassembler toute la famille. Après avoir dit cela, il a immédiatement pris son téléphone pour appeler des gens. Pendant ce temps, J et assisté à toute cette mascarade observant M. Vance étourdi de colère et Julien occupé à échanger des mots doux avec Chloé. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela injuste pour M. Vance. C'est comme si au moment des accouchés ils avaient jeté le bébé et gardé le placenta pour elle élever, non. Même en ne me basant que sur ces quelques mots, je pouvais voir que le deuxième oncle de Vance était mal intentionné et qu'il y avait une rivalité sourde entre lui et M. Vance. Julien quant à lui, non seulement elle n'aide pas son père mais court même fournir des preuves à l'adversaire. On dirait qu'il trouve que la position des héritiers de son père est trop confortable, non. Cependant à peine Harrison Vance était-il décédé, son corps encore chaud, que ses deux fils se sont déjà lancés dans une lutte sourde. La famille Vance semble toucher à sa fin. Loin de prospérer comme dans le livre, il est même difficile de savoir si elle pourra maintenir le statu quo. Tandis que les adultes dans la pièce nourrissent chacun leurs propres calculs, les jumeaux eux ignorent complètement ces intrigues compliquées. Léo, clignant ses grands yeux limpides, demanda à Chloé, maman, ce monsieur est mon papa. Moi qui venais justement de m'extasier sur les conflits fratricides des grandes familles, J et immédiatement dressé à l'oreille. Après le drame des affaires, allais-je assister à un mélo amoureux digne des feuilletons les plus kitsch. Effectivement, les lèvres rouges de Chloé s'entr'ouvrirent alors qu'elle racontait pleine de timidité une ancienne histoire des amours. Il s'avéra que Chloé et Julien avaient été camarades des universités, mais à l'époque Julien était le prince charmant issu d'une famille richissime tandis que Chloé n'était qu'une Cendrillon insignifiante. Cette Cendrillon aimait secrètement son prince sans jamais oser montrer le moindre espoir démesuré. Pour se rapprocher de son bien-aimé, Cendrillon devint serveuse dans l'hôtel du prince juste pour elle apercevoir une fois de plus. Elle pensait que leur histoire ne serait qu'un amour secret voué à l'échec, mais le ciel eut pitié et plaça le prince sur son chemin. Ce jour-là, elle pénétra par erreur dans la suite présidentielle où le prince résidait habituellement et fut prise par lui pour une femme de mauvaise vie. Malgré ses multiples résistances vaines, une relation indicible se produisit entre eux. Cendrillon était partagée entre la joie et la peur. Elle avait initialement décidé de garder ce secret enfoui au plus profond d'elle-même, mais elle n'avait jamais imaginé qu'une seule nuit de passion lui donnerait un enfant. Elle avait voulu s'expliquer avec le prince, mais la noble compagne de ce dernier elle avait cruellement humiliée. Le cœur brisé, elle décida de quitter le prince qui lui avait causé tant de souffrance et d'élever seule l'enfant pensant ses blessures en solitude. À ces mots, Chloé sanglotant serra son enfant contre elle tandis que les jumeaux pleuraient de manière déchirante, finissant par donner des coups de pied à Julien en criant, méchant, c'est toi qui as fait du mal à maman. Julien supporta en silence la colère des deux enfants, les serrant tous les trois dans ses bras. C'est de ma faute, je suis un sale logis et fait du mal à votre maman. Mais chérie, donnez-moi une autre chance, on va protéger maman ensemble des accords. Votre maman est une petite idiote trop gentille, soyons ses chevaliers et protégeons-la ensemble, vous voulez bien. J'y en avait les dents qui grinçaient, et l'amour entre un stalker et un violeur c'est vraiment particulier. La famille Fan s'est rapidement rassemblée et après avoir entendu les détails de l'affaire, Madame Fan furieuse s'est approchée et a giflé Chloé. Dis-moi qui t'ai poussé à piéger mon fils. La joue de Chloé a rapidement enflé et rougi, elle s'est tenue le visage. Madame, je vous prie de ne pas insulter ma dignité. Puis Madame Fan a craché un épais crachat sur le visage de Chloé. Ta dignité consiste à traîner ces deux morveux pour extorquer mon fils. Bien que leur vie ne soit pas extrêmement aisée, les jumeaux avaient toujours été choyés et elle n'avait jamais subi un tel affront. Une lueur féroce a traversé les yeux de Léo qui s'est précipité pour plaquer Madame Fan au sol, lui serrant le cou tout en la secouant violemment. Voyant que Madame Vance était en train de se faire étrangler au point de rouler des yeux, Julien s'empressa d'intervenir pour les séparer. Il plaça les jumeaux derrière lui avant de s'adresser avec sincérité à Madame Vance, toujours à terre et à bout de souffle. Maman, ce sont tes petits-fils biologiques. La tante Vance porta une main à sa bouche pour étouffer un rire. Mais oui, belle-sœur, ce sont bien des petits-fils, n'est-ce pas? Des petits-fils, mon œil, explosa M. Vance en aidant sa femme à se relever avant de fixer Julien droit dans les yeux. Julien réfléchit bien, même en sachant que ces deux enfants ont causé la mort de ton grand-père, comptes-tu toujours les reconnaître? Chloé, qui ne comprenait toujours pas ce qui se passait, était désemparée. Elle observait avec inquiétude l'expression de M. Vance. Y-a-t-il un malentendu? Léo et Max sont des enfants très sages. Voyant que M. Vance l'ignorait, Chloé tourna son regard vers Ethan au loin. Ethan, dit quelque chose, tu connais bien ces enfants, comment pourrait-il faire une telle chose? Ethan, lui-même en difficulté, détourna les yeux avec gêne. Il avait subi trop de chocs ce jour-là. Dès abord, les jumeaux qu'il considérait comme des pépites avaient commis une grave erreur, mettant même en péril sa propre carrière. Puis la déesse qu'il avait toujours considérée comme pure et immaculée s'est avérée être une amoureuse secrète aimant en silence un autre homme. Maintenant, il ne pensait plus qu'à s'extirper de cette situation, n'ayant plus le loisir de s'occuper du cœur fragile de Chloé. Finalement, c'est à moi, la gentille grande sœur, qui n'ai pas pu supporter de voir ça et qui me suis avancée pour lui révéler toute la vérité. Chloé poussa un cri déchirant. Non, c'est impossible. Elle se jeta dans les bras de Julien. Impossible, nos petits anges ont un cœur pur, ils ne pourraient jamais faire une chose pareille. Julien s'empressa de la réconforter. Je sais. Il leva les yeux implorants du regard. Elle a semblé les petits n'ont fait qu'une farce innocente avec leurs camarades. C'est par un malheureux concours de circonstances qu'ils ont causé du tort à grand-père. Ils sont encore si jeunes, ne pouvez-vous pas leur donner une autre chance? Les morts sont morts, les vivants sont plus importants, n'est-ce pas? Si grand-père était encore là, il ne voudrait certainement pas faire de mal à sa propre lignée. Si ton grand-père était encore là, il t'étranglerait le premier, espèce de descendant indigne.
Je maudis intérieurement dès que Julien a prononcé ces mots à part Chloé dans ses bras qui le regardaient avec admiration et dévotion. Les autres affichaient tous une expression étrange. Même l'oncle Fan rusé et la tante Fan acariâtre ne dirent mot se contentant de regarder M et Madame Fan avec une expression de compassion. Monsieur Fan chancela légèrement, ferma les yeux un instant pour retrouver son équilibre puis resta silencieux un long moment avant d'ouvrir enfin la bouche. Quel malheur pour notre famille d'avoir engendré un tel enfant indigne. À partir d'aujourd'hui je démissionne volontairement de mon poste de membre du conseil d'administration de l'entreprise. Pour le reste arrangez-vous comme vous le souhaitez. Sur ces mots il ne jeta plus un seul regard à Julien soutenant son épouse pour partir directement. Madame Fan voulait encore parler mais Monsieur Fan lui lança avec férocité: tu ne penses même pas à toi, mais est-ce que tu ne penses pas aux autres enfants non plus? Et avec un cœur aussi froid tu comptes encore sur eux? Madame Vance se souvint de Harrison Vance disparu sans raison et dès elle-même presque étranglée. Son cœur finit par se glacer et elle suivit M. Vance dehors. Dès qu'ils furent partis et l'oncle Fan n'eut plus aucune retenue envers Julien, il eut un ricanement glacial et dit: Julien, j'y ai déjà appelé la police, maintenant nous attendons le jugement impartial des autorités. Désormais toi et ces deux enfants n'aurez plus aucun lien avec la famille Van. Si jamais j'y apprends que vous utilisez le nom de la famille Van pour escroquer les gens en dehors, ne vous plaignez pas si votre oncle ne fait pas preuve de clémence. Après ces mots, l'oncle de Fan et sa famille s'en allèrent sans se retourner, ne laissant derrière eux que Julien et ses compagnons tels des chiens battus. Julien n'avait toujours pas réalisé ce qui s'était passé. Comment avait-il pu se faire chasser de chez lui en un instant? Le voyant stupéfait, Chloé prit la tête de Julien entre ses mains. Julien, tu aimes encore, tu as aussi le bébé. Tant que nous sommes ensemble en famille, quel obstacle pourrait nous arrêter? La famille se consolait et s'encourageait mutuellement là-bas, mais l'ambiance était bien moins chaleureuse de notre côté. Le doyen Peterson, épuisé et accablé, repoussa Ethan qui tentait de le soutenir et soupira profondément: tu aimes à tuer. Ethan, terrifié, balbutia: mais cette affaire est déjà réglée, nous. Le doyen Peterson regarda Ethan comme s'il était un imbécile. Il a dit que l'affaire de la famille Van était réglée et ce que nous appelons Van nous. Puis baissant la voix il ajouta de plus avec une haine de père assassiné et la crainte de nourrir un tigre qui pourrait se retourner contre lui: comment le deuxième oncle Van pourrait-il laisser ses deux enfants grandir en paix? En effet, les prédictions du directeur Peterson se sont réalisées. Bien que la police n'ait pas encore rendu de verdict public en raison du statut de mineur des jumeaux, leurs actes ont fini par s'ébruiter. Sous la pression des parents des élèves, la maternelle où étaient scolarisés les jumeaux a décidé de les exclure. Chloé n'était évidemment pas d'accord. Cette maternelle était la plus réputée de la région. Si les jumeaux en étaient exclus, elle ne savait pas où ils pourraient trouver une école équivalente. Elle a employé tous les moyens possibles à la maternelle, alternant menaces et supplications, allant jusqu'à invoquer l'influence de Julien, mais rien n'a pu faire changer la décision de l'établissement. La malchance s'acharne alors que Chloé sortait de l'école avec les deux enfants. Ils ont été victimes d'un accident de voiture. Au moment où la voiture arrivait, Chloé a poussé les jumeaux pour les éloigner. Elle s'en est sortie indemne, mais les jumeaux ont eu les bras et les jambes écrasés par la voiture. Un frisson l'âme a parcouru. Que ce soit le talent médical de Léo ou les compétences informatiques de Max, tout dépendait de leurs mains. Ces enfants étaient probablement ruinés. Après l'accident, Chloé passait ses journées à pleurer. Elle clamait que la famille Van était impliquée, mais sans preuve. Elle ne cessait de maudire tout le monde à la maison. Julien en avait aussi assez de cette vie. À ses yeux, il avait abandonné sa fortune et son statut pour goûter aux joies de l'amour et de la vie familiale, pas pour se retrouver dans ce cas au quotidien. Incapable de faire face à deux enfants handicapés des deux mains et ne voulant pas affronter Chloé qui geignait et maudissait chaque jour comme une épouse aigrie, il les quitta une nuit. Chloé revint donc avec ses deux enfants chez ses parents. Mais cette fois, elle ne reçut plus le soutien inconditionnel de ses parents. Pauvres parents, à leur âge, ils ont perdu leur maison et doivent encore subvenir aux besoins de leur cadette bonne à rien et de leurs deux petits-enfants handicapés. Ils se plaignent du ciel et de la terre, au moindre désaccord ils cassent tout à la maison. Mais enfin, en quoi cela me concerne-t-il? Je ne suis qu'une pauvre âme obligée de s'exiler à cause des frasques de ma sœur. Je me suis inscrite dans un hôpital pour rejoindre une équipe médicale d'aide internationale direction l'Afrique comme Médecins sans frontières. Ethan, qui avait nourri de vains espoirs et elle n'avait pas su prendre des mesures radicales à temps, ainsi que le directeur Peterson qui avait initialement cherché à couvrir les jumeaux, en ont payé le prix fort. Les Vanais s'étaient chargés de mener une enquête approfondie. Non seulement ils ont perdu leur emploi, mais ils ont également été couverts des opprobres, interdits à jamais toute activité dans le domaine médical. Avant de partir à l'étranger, voyant ma famille composée de vieillards et d'invalides, je leur ai donné un conseil. Allez trouver Ethan. N'avait-il pas dit qu'il était prêt à être le père de l'enfant qu'il assume jusqu'au bout? Bien que Ethan ait été empêché de travailler à l'hôpital à cause de cela, c'était tout de même un homme jeune et vigoureux. Il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'il subvienne aux besoins de toute cette famille, n'est-ce pas? Maman, au bord des larmes, a dit: si seulement nous t'avions écouté à l'époque, nous n'aurions jamais dû donner naissance à ces deux fléaux. J'y ai souri et pris mes bagages et ai quitté la maison en voyant maman appuyée contre le cadre de la porte me regardant avec regret. Je n'ai ressenti aucune émotion. Dans ce livre, les jumeaux retrouvent leurs racines. Chloé trouve l'amour, Ethan veille en silence et nos parents coulent des jours paisibles. Qui se souviendra encore de moi? Maman, te souviens-tu encore de cette fille aînée qu'on a poussée à sauter du haut d'un immeuble? Au moment où je montais dans l'avion contemplant ma terre natale sous mes pieds, j'y ai silencieusement enfilé mes lunettes noires. Au revoir maman, non plutôt adieu maman. Puisque vous êtes une famille unie dans la prospérité, ne devriez-vous pas rester liés dans l'adversité? Je prierai pour vous dans le reste de ma vie, priant pour que votre famille soit réunie en bonne santé et longue vie pour ne jamais vous séparer. Fin.